les avis des anciens pieux sur al-lammam. S'agissant du lammam, certains anciens pieux disent que ce terme signifie « le serviteur se frotte une seule fois au péché, puis n'y revient plus, même si c'est un péché majeur ». Al-Bagawi dit que c'est la position d'Abu Huraira, de Mujahid et d'Al-Hassan, selon la version de Hatta, qu'il fait remonter jusqu'à Ibn Abbas. Il ajoute que Abdullah ibn Amr ibn al-As disait que l'ammam se situe en deçà du polythéisme. De même, Al-Suddi rapporte que Abu Salh disait ceci: « On m'a interrogé sur la parole de Dieu, qu'il soit exalté et magnifié. Illa al-lammam. » Et j'ai répondu par ceci: c'est lorsque l'homme succombe au péché sans récidiver. J'ai d'ailleurs rapporté cela à Ibn Abbas et il m'a dit: c'est un ange noble qui t'a aidé à donner cette réponse. Il reste que pour la plupart des anciens pieux, elle-même se situe en deçà des péchés majeurs. Mais pour El-Kalbi, elle-même comporte deux aspects. Il peut s'agir de tout péché pour lequel Dieu n'a pas mentionné une peine légale, ni un châtiment dans la vie future. C'est donc un péché qui peut être expié par les 5 prières quotidiennes, tant qu'il n'atteint pas le degré des péchés capitaux et des turpitudes. Mais il peut s'agir aussi du grand péché auquel le musulman succombe de temps à autre, en s'en repentant à chaque fois. Pour Saïd ibn al-Musayyib, c'est ce qui gagne le cœur, c'est-à-dire ce qui le traverse. De son côté, Al-Hussein ibn al-Fadl estime que l'ammam est seulement le regard involontaire, et il est pardonné. Mais si le serviteur regarde de nouveau, ce n'est plus du lammam, mais un péché. D'autres considèrent que le lammam est ce qui a été fait par les musulmans pendant la période anté-islamique. Dieu ne leur réclamera pas des comptes à ce propos. Les polythéistes avaient dit aux musulmans: « Hier vous agissiez comme nous et avec nous. » C'est pourquoi ce verset sur le lammam a été révélé. Voilà ce que soutiennent Zaïd ibn Thabit et Zaïd ibn Aslam. Ce qui est exact, c'est la position de la majorité des gens, à savoir que l'ammam sont des péchés mineurs et des fautes légères, comme le regard, le clin d'œil, le baiser, etc. Voilà la position de la plupart des compagnons et de leurs successeurs, notamment d'Abu Huraira, de Abdullah ibn Mas'ud, d'Ibn Abbas, de Masruq et de Sha'bi. D'ailleurs, cette position ne contredit pas ce que soutiennent Abu Huraira et Ibn Abbas selon une autre version, à savoir de succomber au péché majeur sans récidiver. Car elle-même peut prendre les deux formes, comme le souligne El-Kalbi, ou bien Abu Huraira et Ibn Abbas qui ont rattaché au lammam celui qui commet une seule fois le péché majeur sans s'y obstiner, ce qui constitue un seul trébuchement dans sa vie, estimant que le péché ne devient grave qu'à l'encontre de celui qui le commet plusieurs fois. Ceci relève d'ailleurs de la science des compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, et de la profondeur de leur connaissance. En effet, nul doute que Dieu pardonne à son serviteur la première fois, la deuxième, voire la troisième fois. On craint le pire surtout pour le serviteur qui fait du péché son habitude et qui le commet à plusieurs reprises.